La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Je souhaite la bienvenue à chacun ici présent. Et nous allons commencer cette étude et nous allons commencer une série, en réalité, une série d'études. En Acte 16, au verset 30, il a été dit: que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est la question qui a été posée à un serviteur. Et c'est encore la question que beaucoup se posent encore aujourd'hui. Que faut-il faire pour être sauvé? Est-ce qu'il y en a qui se posent cette question? Est-ce qu'il y en a qui... Oui, et est-ce qu'il y en a qui aimeraient avoir la réponse à cette question? Oui, très bien. Il y en a qui ont peut-être déjà entendu et qui ont oublié. Et c'est pour cela que nous allons étudier cela. Nous allons étudier ce sujet. Que faire pour être sauvé? Et nous allons commencer par considérer un, un premier, un premier sujet de ce thème, qui est une question. Que, que faire pour être sauvé? Et ce premier sujet, c'est l'amour de Dieu pour l'homme. Mais avant, nous allons prier et je voudrais vous inviter à pouvoir invoquer le Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce privilège que tu nous offres de pouvoir nous présenter devant toi. Et alors que nous allons, eh bien, étudier ce thème, cette question, que faire pour être sauvé, nous te demandons de nous accompagner et de nous montrer les étapes, les étapes pour justement parvenir au salut de notre âme. Et nous te demandons cela au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Et donc, nous avons dit que nous étudions ce thème, que faire pour être sauvé? Et nous allons procéder par question pour chacune desquelles un verset biblique va venir apporter la réponse. Autrement dit, la Bible sera véritablement notre guide pour obtenir la réponse à cette grande question, que faire pour être sauvé? Comment Dieu montre-t-il son amour à toutes ses créatures? Je voudrais vous inviter à vendre avec moi dans notre premier passage qui se trouve dans le psaume 145, versets 15 et 16. Psaume 145, versets 15 et 16, où là nous lisons, psaume 145, versets 15 et 16, où nous lisons que les yeux de tous s'attendent à toi et tu leur donnes leur nourriture en leur temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui vit. Amen. La nature et la révélation témoignent de concert en faveur de l'amour de Dieu. Notre Père céleste est l'auteur de la vie, de la sagesse et de la joie. Je vous invite à contempler les merveilles de la nature. Constatez leur parfaite adaptation aux besoins et au bien-être, non seulement de l'homme, mais aussi de tout être vivant. Le soleil et la pluie qui égayent et rafraîchissent la terre, les montagnes, les mers, les plaines,
Tout nous parle de l'amour du Créateur. C'est Dieu qui subvient aux besoins quotidiens de toutes les créatures. Comment la Bible, maintenant, décrit-elle Dieu? Quelle description nous donne-t-elle de Dieu? Je vous invite à vous rendre avec moi en 1 Jean 4 au verset 16. Où allons-nous? C'est exact. Et là, nous lisons en 1 Jean 4 au verset 16, nous lisons ce qui suit. Pour nous, nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. Dieu créa l'homme saint et parfaitement heureux. Notre terre, au sortir des mains du Créateur, ne portait pas la moindre trace de corruption, ni la plus légère ombre de malédiction. C'est la transgression de la loi de Dieu, loi d'amour, qui a été la cause de la mort et de tous nos maux. Néanmoins, l'amour divin se manifeste au sein même de la souffrance. Il est écrit qu'à cause de l'homme, le sol fut maudit, comme on peut le voir en Genèse 3, verset 17. Mais les épines et les chardons, les difficultés et les épreuves qui assombrissent notre pèlerinage terrestre nous ont été départis pour notre bien. Dieu les fait entrer dans le plan d'éducation qu'il a conçu pour nous relever de l'état de dégradation et de ruine dans lequel le péché nous a plongés. D'ailleurs, tout n'est pas tristesse et souffrance en ce monde. La nature elle-même nous offre des messages d'espérance et de consolation. On voit les fleurs s'épanouir et les chardons et les roses éclore sur les épines. Dieu est amour. Cette parole se lit sur chaque bouton de fleur et sur chaque brin d'herbe. Les oiseaux qui égaient les airs de leurs chants joyeux, les fleurs aux nuances délicates et variées qui embaument l'atmosphère de leur doux parfum, les arbres élancés et les forêts aux riches feuillages, tout nous parle de la tendre et paternelle sollicitude de notre Dieu et de son désir de faire le bonheur de ses enfants. Quels sont les attributs du caractère de Dieu? Rendons-nous ensemble en Michée, Michée au chapitre 7 et au verset 18. Michée, chapitre 7 et au verset 18. Et là, nous lisons ceci. Michée, chapitre 7 au verset 18. Qui est le Dieu fort, semblable à toi, qui ôte l'iniquité et qui passe par-dessus les péchés du reste de son héritage? Il ne tient pas toujours sa colère, parce qu'il se plaît à faire miséricorde. Amen. Les Écritures nous révèlent le caractère de Dieu. Dieu nous y fait lui-même connaître sa compassion et son amour infini. Lorsque Moïse lui adressa cette requête, « Fais-moi voir ta gloire », l'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté ». Lisons-nous en Exode 33, versets 18 et 19. Dans le ciel et sur la terre, Dieu nous a donné des gages innombrables de sa bonté. Par l'intermédiaire de la nature et par des preuves d'un amour plus tendre et plus profond que le cœur humain n'en peut concevoir, Dieu s'est efforcé, il s'est efforcé de se révéler à nous. Comment verrons-nous Dieu si nous croyons aux fausses accusations de Satan à l'égard du caractère de Dieu? Comment nous, êtres humains, allons-nous percevoir Dieu si on adhère aux accusations portées par Satan contre le caractère de Dieu? Eh bien, j'aimerais vous proposer un passage dans la Bible qui apporte la réponse à cette question. Rendons-nous ensemble, toujours en Michée, chapitre 7 et au verset 17 cette fois-ci. Où est-ce que nous allons? Verset 17, c'est exact. Et là, nous lisons ceci.
en Michée 7, verset 17. Elles lécheront la poudre comme le serpent, et elles trembleront dans leurs enclos comme les reptiles de la terre. Elles seront effrayées de l'Éternel notre Dieu, et elles te craindront. Bien que toutes ces preuves du caractère de Dieu nous aient été données, l'ennemi du bien a aveuglé l'esprit des hommes à tel point qu'ils s'approchent de Dieu avec crainte et le considèrent comme un être sévère et implacable. Satan fait passer notre Père céleste pour un être d'une justice inflexible, un juge sévère, un créancier dur et inexorable. Il dépeint le Créateur comme observant les hommes d'un œil scrutateur en vue de découvrir leurs erreurs et leurs fautes et afin de les frapper de ses jugements. C'est donc pour dissiper ce voile de ténèbres par la révélation de l'amour infini de Dieu que Jésus-Christ est venu vivre parmi les hommes. Amen. Quel grand privilège l'humanité a-t-elle perdu en choisissant de pécher? Quel est ce grand privilège? J'aimerais que nous nous rendions pour avoir la réponse à cette question dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 18. Où allons-nous? C'est exact. Et là, nous lisons ceci. Personne n'a jamais vu Dieu. Le seul Fils engendré qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Donc, nous voyons que le privilège que nous avons perdu en choisissant le péché, eh bien, c'est le fait de pouvoir voir Dieu, l'être suprême. OK? Nous avons perdu ce privilège. Le péché est ce qui met une séparation entre Dieu et nous, comme nous dit Ésaïe 59, verset 2. Comment pouvons-nous savoir à quoi le Père ressemble? Comment savoir à quoi ressemble le Père, Dieu le Père? Rendons dans l'Évangile selon Jean, toujours, chapitre 14 et au verset 7. Évangile selon Jean, chapitre 14 et au verset 7. Et lisons ensemble ce qui suit. Où allons-nous? Affirmatif. Et là, il nous est dit, Jésus déclara, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Le Fils de Dieu est descendu du ciel pour révéler le Père. Un de ses disciples lui ayant dit, montre-nous le Père, Jésus lui répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? C'est ce qu'on lit dans les versets suivants. Jean 14, versets 8 et 9. Pour quelle autre raison Jésus est-il venu sur terre? Quelles sont les autres raisons de sa venue sur terre? Rendons-nous ensemble en Luc 4, versets 18 et 19. Voyons-nous? C'est exact. Et là, nous lisons ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, déclara Jésus, en citant l'Ancien Testament, un passage de l'Ancien Testament du prophète Ésaïe. C'est pourquoi il m'a oint et m'a envoyé pour annoncer l'évangile aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression et pour publier l'année favorable du Seigneur. Telle était l'œuvre de Jésus.
Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. On pouvait trouver des villages entiers où ne se faisait plus entendre aucun gémissement arraché par la maladie. Il avait passé par là et guéri tous les malades. Son œuvre témoignait de sa divinité. L'amour, la miséricorde et la compassion se révélaient dans chacun de ses actes. Son cœur était rempli de tendre sympathie pour les enfants des hommes. Il avait revêtu leur nature afin de subvenir à leurs besoins. Les plus pauvres et les plus humbles ne craignaient pas de l'approcher. Les petits-enfants eux-mêmes se sentaient attirés vers lui. Ils aimaient à monter sur ses genoux et à fixer leur regard sur son visage pensif où se lisait un amour infini. Comment le Christ s'est-il présenté et a-t-il transmis le message de l'Évangile? Rendons-nous ensemble en Jean chapitre 1 verset 14. Retournons en Jean chapitre 1 verset et là nous lisons ceci. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du seul engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. Jésus ne retranchait rien à la vérité, mais il la disait toujours avec amour. Ses rapports avec le peuple étaient empreints d'un tact parfait, d'une exquise délicatesse. Aucune brusquerie, pas un mot sévère, sans nécessité. Jamais il ne faisait inutilement de la peine à une âme sensible. Il ne censurait pas la faiblesse humaine. Quand il disait la vérité, c'était toujours avec amour. Il dénonçait l'hypocrisie, l'incrédulité, l'iniquité, mais c'était avec des larmes dans la voix. Il pleura sur Jérusalem, la ville qu'il aimait, la ville qui avait refusé de le recevoir, lui, le chemin, la vérité et la vie. Elle avait rejeté son sauveur, mais il lui conservait néanmoins sa tendresse et sa pitié. La vie de Jésus était faite de renoncement et de sollicitude pour autrui. Chaque âme était précieuse à ses yeux. Sans se départir jamais d'une dignité divine, il s'inclinait avec un tendre respect devant tout membre de la famille de Dieu. En tout homme, il voyait une âme déchue à sauver. Tel est le caractère de Jésus, révélé par sa vie. Tel est aussi le caractère de Dieu. C'est du cœur du Père que les flots de la compassion divine manifestée en Jésus-Christ se déversent sur les enfants des hommes. Jésus, sauveur, tendre et compatissant, était Dieu manifesté en chair, comme on peut le voir en 1 Timothée 3, verset 16. Comment Jésus a-t-il été traité sur terre à cause de nous? Hein? Comment Jésus a-t-il été traité sur terre à cause de vous et moi? Rendons-nous ensemble en Ésaïe 53, verset 5, verset 3 à 5. Où allons-nous? C'est exact. Et là, nous lisons ceci. Il est le méprisé et le dernier des hommes, un homme de douleur, et qui sait ce que c'est que la longueur. Et nous avons comme caché notre face de lui. Il était méprisé et nous n'en avons fait aucun cas. Il s'est chargé véritablement de nos longueurs et il a porté nos douleurs. Et pour nous, nous avons cru qu'il était frappé, battu de Dieu et affligé. Mais il a été navré pour nos forfaits et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui et nous avons la guérison par ses meurtrissures. C'est pour nous racheter que Jésus a vécu, a souffert et est mort. Il est devenu l'homme de douleur afin de nous faire participer à la joie éternelle.
Dieu a permis à son Fils bien-aimé, plein de grâce et de vérité, de quitter un séjour de gloire ineffable pour venir dans un monde souillé par le péché et assombri par la malédiction et la mort. Il a consenti à le voir quitter le sein du Père et l'adoration des anges pour venir souffrir l'opprobre, les injures, l'humiliation, la haine et la mort. Contemplez-le, chers amis, au désert, en Gethsémane, sur la croix, le Fils immaculé de Dieu, chargé du fardeau de nos péchés. Celui qui avait été un avec Dieu éprouva dans son âme l'horrible séparation que le péché creuse entre l'homme et Dieu. Quelle parole Jésus a-t-il crié au Père dans son agonie? Rendons-nous en Matthieu, chapitre 27 et au verset 46. Rendons-nous, c'est exact. Et là, nous lisons ce qui suit. Et environ la 9e heure, Jésus s'écria à haute voix, disant, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce qui fit que Jésus déclara cela? Pourquoi Jésus déclara-t-il sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Hmm? Eh bien, c'est le fardeau du péché et le sentiment de son énormité qui brisèrent son cœur. Hein? C'est le fardeau du péché, de nos péchés, de vous et moi, de nos péchés à nous, et le sentiment de son énormité qui a brisé le cœur de Jésus, bien-aimé. Quelles sont les deux raisons fondamentales pour lesquelles Dieu envoya son Fils sur cette terre? Rendons-nous en Jean 3,16 et ensuite on va considérer 2 Corinthiens 5, verset 19. Premier passage, c'est quoi? Et deuxième passage, c'est quoi? 2 Corinthiens 5, verset 19. Et lisons ça ensemble. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec soi-même, en n'imputant point aux hommes leurs péchés, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ce grand sacrifice, bien-aimé, n'a pas été consommé afin de faire naître dans le cœur du Père des sentiments d'amour pour l'humanité déchue et pour le disposer à la sauver. Non, non, non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré. Il aimait déjà le monde. Et c'est son amour pour le monde qui l'a poussé à donner son Fils. Ce n'est pas à cause de la propitiation faite par son Fils que le Père nous aime. C'est parce qu'il nous aime qu'il a pourvu à cette propitiation. Jésus-Christ est l'intermédiaire par lequel le Père a pu répandre son amour infini sur un monde perdu. Dieu a réconcilié en Christ le monde avec lui-même, comme on peut le voir en 2 Corinthiens 5, verset 19. Il a souffert avec son Fils. Dans les détresses de Gethsémane, comme dans la mort du calvaire, c'est le cœur de l'amour infini qui a payé le prix de notre rédemption. Comment Jésus a-t-il décrit sa participation à l'acte de sauver l'humanité déchue et quelle a été la réponse du Père à cela? Je vous invite à prendre avec moi en Jean 10, verset 17. Où allons-nous?
Et nous lisons, c'est pour cela que mon Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre. Jésus dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre. Qu'est-ce que cela signifie? En d'autres termes, cela signifie que l'amour que mon Père vous porte est si grand qu'il m'affectionne davantage pour avoir consenti au sacrifice de ma vie afin de vous racheter. Je lui suis devenu plus cher par le fait que je me suis constitué votre garant en déposant ma vie et en prenant sur moi vos transgressions. Car par mon sacrifice, Dieu, tout en demeurant juste, peut justifier celui qui croit en moi. Bien-aimé, seul le Fils de Dieu avait le pouvoir de nous racheter. Seul celui qui était dans le sein du Père pouvait le faire connaître. Seul un être connaissant la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu pouvait nous le révéler. Il n'a fallu rien de moins que le sacrifice infini consommé par Jésus-Christ en faveur de l'homme perdu pour exprimer l'amour du Père envers l'humanité déchue. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré. Il a donné son Fils non seulement afin qu'il vive parmi les hommes, porte leurs péchés et meure à leur place, mais encore pour qu'il se solidarise avec les besoins et les intérêts de l'humanité. De quoi Jésus n'a-t-il pas honte de nous appeler? De quelle manière il n'a pas honte de nous appeler? Lisons cela ensemble en Hébreux 2, verset 11. Voyons-nous? Hébreux 2, verset 11. Où il est dit, car et celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un. C'est pourquoi il n'a point honte de les appeler ses frères. Celui qui était un avec le Père s'est uni à nous par des liens indissolubles. Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Il est notre propitiation, notre avocat, notre frère. Il paraît revêtu de notre humanité devant le trône du Père et il sera pendant toute l'éternité un avec la race humaine qu'il a rachetée. Il est et demeurera le Fils de l'homme. Et tout cela afin de relever l'homme de la dégradation et du péché, afin de le mettre à même de réfléchir l'amour de Dieu et de participer à la joie de la sainteté. Dans son incroyable amour, quel grand honneur le Père nous a-t-il fait? Quel grand honneur nous a-t-il fait dans son incroyable amour? Rendons-nous en 1 Jean 3, verset 1. Où allons-nous? C'est exact. Et là, nous lisons. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pour cela que le monde ne nous connaît point, par ce qu'il ne l'a point connu. Le prix payé pour notre rédemption, le sacrifice infini de notre Père céleste en livrant son Fils à la mort pour nous, devrait nous donner une haute idée de ce que nous pouvons devenir en Jésus-Christ. Quand il a été donné à Jean, l'apôtre inspiré, de contempler la hauteur, la profondeur et la largeur de l'amour du Père envers l'humanité expirante, il fut si rempli de sentiments d'adoration et de respect que, dans l'impuissance où il se trouvait d'exprimer l'intensité et la tendresse de cet amour, il s'est écrié, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Comment devient-on enfant de Dieu?
Comment devient-on enfant de Dieu? Rendons-nous dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12. Voyons-nous? Là, nous lisons, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. Quelle valeur cet amour donne à l'homme? Par la transgression, les fils d'Adam sont devenus sujets de Satan. Par la foi au sacrifice expiatoire du Christ, ils peuvent devenir fils de Dieu. En revêtant la nature humaine, Jésus-Christ élève l'humanité. Il place l'homme déchu dans une condition où, par la communion avec lui, ils peuvent devenir réellement dignes du nom d'enfants de Dieu. Enfants du roi céleste. Quelle précieuse promesse! Thème inépuisable de méditation. Amour insondable de Dieu pour un monde qui ne l'aimait pas. Un tel amour est sans exemple, bien-aimé. Il surpasse celui d'une mère pour son enfant égaré. Sa contemplation subjugue l'âme et rend les pensées captives de la volonté divine. Plus nous étudions le caractère de Dieu à la lumière de la croix, plus nous découvrirons de clémence et de tendresse, mieux nous voyons la miséricorde unie à l'équité et à la justice, et plus nous discernons les preuves d'un amour et d'une compassion infinie. Il y a 3 questions que j'aimerais vous poser alors que nous terminons cette étude. Et j'aimerais que chacun y réponde devant Dieu. Après tout ce que nous avons découvert dans la parole de Dieu au sujet de l'amour de Dieu pour, pour nous, pour vous et moi, pour l'humanité, il y a 3 questions que j'aimerais vous poser à chacun. Et c'est en fait 3 déclarations affirmatives et il faudra que vous vous positionnez par rapport à cela. Et je la lis. Je la lis et vous l'écoutez et vous la lisez et vous la prenez pour chacun pour la prendre individuellement. Je suis reconnaissant envers notre Père céleste pour la beauté de la nature et pour avoir pourvu à mes besoins et à ceux de toutes les créatures vivantes. Oui ou êtes-vous indécis? Qui est-ce qui dit oui? Qui est-ce qui dit oui? Je suis reconnaissant envers notre Père céleste pour la beauté de la nature et pour avoir pourvu à mes besoins et à ceux de toutes les créatures vivantes. Est-ce qu'il y en a qui disent qu'ils sont indécis? Deuxième déclaration. Je suis rempli d'amour lorsque je réalise la miséricorde et la longanimité et la compassion qu'il m'a montré dans le don de son cher Fils. Oui ou indécis? Troisièmement, je suis émerveillé de voir comment Jésus est venu sur cette terre et a montré son amour en guérissant les malades, en rendant la vue aux aveugles, en réconfortant les cœurs brisés et en donnant sa vie pour racheter l'humanité déchue. Oui, l'êtes-vous ou êtes-vous dans l'indécision? Si à chacune de ces déclarations, vous avez répondu oui, eh bien, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une deuxième leçon afin que nous puissions mieux comprendre et comment
eh bien, nous pouvons être sauvés. Et que faire pour être sauvés? Maintenant, si vous avez à l'une de ces questions répondu par l'indécision, eh bien, je vous invite dans le courant de la semaine à reconsidérer cette présentation, à prier. N'hésitez pas à demander à ce qu'on puisse prier pour vous, euh, pour que, eh bien, cette, euh, votre réponse, votre réponse à ces déclarations puisse devenir un oui, car il ne devrait pas y avoir, eh bien, face à l'amour, normalement d'autres réponses que l'amour. Est-ce que il y a des questions après cette étude? N'hésitez pas à pouvoir poser vos questions et nous allons bien entendu les, les traiter. OK, affirmatif. Ça a été clairement dit, clairement compris. OK. En tout cas, je vous invite à pouvoir euh, partager ce message une fois qu'il sera en ligne, de sorte que d'autres puissent effectivement, eh bien, comprendre l'amour de Dieu et que d'autres aussi puissent obtenir la réponse alors à cette question, que faire pour être sauvé? Car nous allons, eh bien, de semaine en semaine, jusqu'à ce que nous ayons considéré les 16 études de cette série, euh, qui vont nous permettre d'obtenir la réponse à cette question. Nous allons, eh bien, de semaine en semaine, avancer sur chacun de ces points. Et une fois que nous aurons terminé cette série d'études, nous allons entamer une autre et encore une autre, jusqu'à ce que voilà, nous ayons couvert euh, des points euh, importants pour nous, euh, pour être, pour se rapprocher de Dieu, pour se rapprocher de Jésus et pour aller vers Jésus. Ok, il semble qu'il n'y ait pas de questions. En tout cas, je vous encourage à être présent la semaine prochaine, à faire des plans pour, eh bien, chaque semaine, être présent. Nous allons diffuser cette étude en direct. Elle est enregistrée, elle sera publiée. Donc, soyez présents pour cette étude. Ne la manquez pas et partagez-la de manière à ce que non seulement vous, mais aussi d'autres, eh bien, vous puissent entendre et comprendre cela. OK, je pense que tout est dit. Je pense que tout est dit.
Il n'y a pas d'autres choses à rajouter. Est-ce qu'il y a un témoignage que l'on voudrait faire? Est-ce qu'il y en a qui vous a témoigné de l'amour de Dieu? Vous êtes timide? Alors moi, je suis vraiment content parce que Dieu est bon, il est fidèle et il prend soin de moi, de ma famille et dans chaque chose qui m'arrive, eh bien, je réalise que de bien, je réalise que ça n'aurait pu ne pas m'arriver. Et oui, et donc, en toute chose, je remercie le Seigneur pour tout ce qui se passe, même quand des fois, ça allait contre nous, et même quand quelque chose de, je dirais, de pas forcément agréable nous arrive, eh bien, je m'évertue de, je cherche constamment à me dire, mais il y a quelque chose de bien dans ça. Dieu veut mon bien, il y a quelque chose de bien qu'il veut m'apprendre, donc voilà. Et donc, je remercie le Seigneur pour tout ce pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait, et même lorsque je ne comprends pas pourquoi ça arrive, mais Dieu est bon et il prend vraiment soin de nous. Et donc voilà. Est-ce qu'il y a des témoignages que vous voudriez apporter? Mhm. Il y en a? Ok, on va prendre des témoignages. C'est qui? Peux-tu réexpliquer Jean 10, 17? Jean 10, 17. Jean 10, 17. D'accord. Donc, en Jean 10, 17, il est dit, c'est pour cela que que mon Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre. OK? Cela signifie que l'amour que mon Père vous porte est si grand qu'il m'affectionne davantage pour avoir consenti au sacrifice de ma vie afin de vous racheter. Je lui suis devenu plus cher par le fait que je me suis constitué votre garant en déposant ma vie et en prenant sur moi vos transgressions. Car par mon sacrifice, Dieu, tout en demeurant juste, peut justifier celui qui croit en moi. Donc voilà, j'espère que ça a pu répondre à la question qui a été posée. Ok, ok. En fait, le Père aime davantage Jésus en raison du fait qu'il ait donné sa vie pour nous. Voilà. Jésus est devenu plus cher au Père qu'il ne l'était auparavant. Ok? Exactement.
Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a des fois, euh, ma femme fait des choses et alors j'aime ma femme, hein, indépendamment de ce qu'elle fait pas. Mais des fois, elle fait des choses. Je trouve ça tellement bien, en fait. Et je l'aime encore plus. Je me dis, waouh, mais elle est vraiment, en fait. Elle est vraiment. Ah ben, c'est ça. Ça veut dire que vous êtes avec quelqu'un et la personne, elle fait, elle fait quelque chose qui vous parle. Voilà. Et qui vous surprend, qui vous stupéfait, qui vous. Et c'est pas que vous n'aimez pas la personne de base, hein, mais c'est que vous l'aimez davantage parce que vous la voyez faire quelque chose qui est bien, qui est désintéressé. Et, et donc, c'est, voilà, pour imaginer la chose, c'est sensiblement la même chose pour Dieu. C'est-à-dire que Dieu est amour et Jésus, eh bien, a agi en conformité avec l'esprit euh, qu'a le Père. Et donc, ça, ça parle, voilà, ça a de la résonance pour Dieu, en fait, quand Jésus agit comme ça. Ça a plus de. Il lui est devenu plus cher. Voilà, tout simplement. Je sais pas si ça peut être. Ok, on m'a dit que c'est bon. Gloire à Dieu. C'est bon? Ok, bon. Ok. On m'a dit que c'est bon, hein, donc on va pas faire durer plus longtemps. En tout cas, nous allons terminer avec la prière et nous vous invitons à pouvoir invoquer la présence de Dieu encore une fois. Et prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ton amour. Merci du soin que tu prends de ta création, de tout, de tout ce qui est vivant. Tu pourvois et aux besoins de chacune de tes créatures. Nous voulons également te remercier pour nous avoir donné Jésus. Tu as consenti à ce qu'il puisse eh bien, venir sur terre pour non seulement nous donner un, un exemple, mais aussi eh bien, nous faire du bien, nous montrer qui tu es et pour aussi nous racheter de nos péchés. Nous voulons euh, eh bien, accepter cet amour que tu as pour nous, car ce que tu nous demandes en définitive face à cela, c'est simplement d'accepter ton amour. Alors, puissions-nous l'accepter et, et aller de l'avant avec dans nos cœurs que tu es un Dieu d'amour qui nous veut du bien et qui a un projet spécial et merveilleux pour chacun d'entre nous. Alors, nous te demandons euh, de conserver en nous cet enseignement que nous avons reçu durant cette heure et qu'il puisse demeurer en nous et que nous puissions avoir le désir ardent eh bien, de, de pouvoir continuer cette étude pour savoir en définitive ce qu'il nous faut faire pour être sauvés. Alors, bénis chacun d'entre nous et nous t'en prions au nom et pour les mérites de Jésus et pour ta gloire, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org
ou par téléphone au plus 33 6 12 60 13 69.